Première épître de Paul à Timothée, chapitre 2. Avant tout, j'exhorte donc à faire des supplications, des prières, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et tous ceux qui sont constitués en dignité, afin que nous puissions mener une vie calme et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable aux yeux de notre Dieu et Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car un seul est Dieu, un seul aussi est médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Le témoignage en est produit au temps voulu, et c'est à cette fin que moi j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, docteur des gentils dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, levant les mains pures, sans colère, ni dispute. Alors je fais une parenthèse. Lever les mains, c'est une attitude et geste traditionnel pour la prière. Paul soulève aussi un point important lorsque l'on prie Dieu. Il demande que nous soyons dans l'état d'esprit et de cœur qui plaisent à Dieu. Je poursuis verset 9. Pareillement, les femmes, que je veux en tenue décente, se parant avec pudeur et discrétion, non pas de torsade, ni d'or, ni de perles, ni de vêtements coûteux, mais d'œuvres bonnes, ce qui convient à des femmes qui font profession de piété. Alors je fais une parenthèse, on va reprendre la définition de profession et de piété. La profession, c'est une déclaration de ses convictions en public. Et la piété, c'est un terme signifiant une dévotion ardente et sans faille à Dieu, dans le respect des croyances et des traditions religieuses. Paul donne aussi cette recommandation aux femmes qui déclarent servir Dieu publiquement, de mettre leurs efforts dans des œuvres bonnes, plutôt que dans des artifices de séduction, ce qui est aussi une protection contre la fornication et l'adultère. Je poursuis verset 11. Que la femme reçoive l'instruction en silence, avec une entière soumission. Quant à enseigner, je ne le permets pas à la femme, ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit se tenir dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est la femme qui, séduite, est tombée dans la transgression. Néanmoins, elle sera sauvée par la maternité, pourvu qu'elle persévère dans la foi, la charité et la sainteté, unies à la modestie. Fin du chapitre 2.